est-ce qu'il existe des proportions idéales de l'habitat qui favorisent l'épanouissement de l'individu et de son champ? Bah alors, oui, c'est sûr que si vous avez des plafonds à 2 mètres de hauteur, bah, ça écrase les chakras supérieurs, hein. Les chakras supérieurs qui sont les centres d'énergie. Vous allez avoir des phénomènes de condensation d'aura. Quand si vous avez du polystyrène ou autre, hein, si vous approchez votre champ d'énergie, vous pouvez sentir que ça ne rentre pas dans du polystyrène parce que c'est pas biocompatible, si je peux dire. Si vous faites ça avec de la brique ou du chaud-chambre, votre champ d'énergie va rentrer à l'intérieur. Donc, ça veut dire que pour la même proportion de pièces, en fonction des matériaux que j'utilise, j'aurai une sensation de condensation ou pas. Et après, au niveau des dimensions, bon, je sais bien qu'il y a des modes de, de faire le plus petit possible et d'aménager les lieux, d'avoir des tout petits lieux, et puis qu'on est dans une société où il ne faut pas prendre de place parce qu'il y a des terres agricoles, parce que nani, parce que nana, parce qu'il faut plein d'enfants pour payer les retraites des gens. Mais il y a un moment donné, je pense que l'humain, il a quand même besoin d'un minimum d'espace. D'accord ? Alors, avant de s'installer sur Mars et de construire des maisons sur Mars, ce qui est à mon avis une mauvaise idée, mais euh, si on peut, voilà, si on peut avoir une bonne hauteur de plafond, de la place et surtout de la lumière, ça je pense que c'est le plus important, d'avoir des baies vitrées, d'avoir aussi de la lumière qui rentre dans la maison, même dans une chambre la journée, avoir son lit qui prend le soleil, c'est une très bonne idée au niveau énergétique. Donc, pour moi, il ne faut pas culpabiliser d'avoir des maisons qui sont grandes, où vous pouvez vous épanouir. Alors l'idée, c'est pas de foutre plus de bordel dedans, non, hein. C'est quand même de garder un minimum de rangement. Mais voilà. Après, chacun est différent. Autre. Donc, je ne pourrais pas dire c'est 2,50 m, c'est 3 mètres, c'est 4 mètres. Mais ouais, c'est vrai qu'un plafond je ferais quand même minimum 2,50 m, quoi, si possible. Ouais. Après, c'est pareil quand vous êtes à l'étage, en sous-toiture, bon, bah là, vous avez des hauteurs. C'est intéressant, quoi. Donc, il peut après y avoir aussi la forme même du plafond. Bon, un plafond, c'est souvent plat. Effectivement, si on est en sous-toiture, ce qui peut être aussi intéressant, c'est quand on pose son lambris, au lieu de faire un angle aigu, on peut faire un arrondi aussi, hein. Donc ça, c'est plus intéressant, je trouve, de poser du lambris sur la charpente. Enfin, certains diront c'est dommage, on peut la charpente, mais énergétiquement, c'est mieux qu'il n'y ait plus les chevrons apparents. Voilà.